Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de juillet 2022. On va aller voir dans les différents domaines de votre quotidien quelles sont les énergies qui se mettent en place et quels sont vos messages. On y va sans plus attendre. Quels sont les messages du mois de juillet pour vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, les taureaux, plutôt positif votre tirage les amis. Ici déjà, on me parle de chance déjà pour commencer, pour vous dans l'énergie. Donc ici, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a aussi une période de chance. Vous avez la chance avec vous. Eh bien, il faut aussi croire, j'entends aussi, en votre chance. Parce que vous avez de la chance et elle est en train de se mettre en place là. Donc ça veut dire ici que va falloir finalement peut-être se servir de ces nouvelles opportunités, les saisir pour pouvoir attirer du positif encore plus. On me parle d'un choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc déjà on parle de libre arbitre. Donc ça veut dire que les taureaux ici pour vous au mois de juillet, un choix va être à faire. On est sur un chiffre 10, donc c'est bien pour quitter quelque chose et aller vers autre chose. Mais on vous dit que la décision finale vous appartient, mais j'entends un peu plus ici peut-être pour vous aider aussi à prendre cette décision. J'ai la carte de la balance, il y a l'équilibre. C'est-à-dire que les guides vous disent peut-être peser le pour et le contre des deux situations, de ce que vous avez à choisir. Celle qui détient le plus de positif est forcément celle vers laquelle vous allez peut-être plus pouvoir pencher. Mais aussi, demandez-vous aussi quelle situation ou quel choix sera celui qui vous amènera le plus d'équilibre dans votre vie. En plus derrière, c'est marrant parce que j'ai l'ouverture derrière. Donc ici, il y a un choix qui se présente au taureau et qui va vous permettre d'ouvrir quelque chose de nouveau. Ben oui, ici attention au mental ici par rapport à la vie active, au travail, les études, etc. On a un petit peu, et j'ai l'impression que c'est ressorti pour beaucoup de signes ici au mois de juillet. Ça se voit qu'on arrive aussi vers les vacances d'été pour ceux qui sont en congé au mois de juillet et au mois d'août après. On a besoin ici de se changer les idées. L'ego il a besoin de retomber. Et on a envie davantage, j'entends, de suivre son cœur, de faire des choses que l'on a envie de faire, pas des choses par obligation, j'entends. J'ai des nouvelles relations qui peuvent se mettre en place ici avec la carte de l'enfant qui symbolise aussi la nouveauté. Donc il peut être question de nouvelles relations, amoureuses, amicales, professionnelles qui peuvent arriver à vous. On peut me parler aussi d'enfants qui arrivent. J'ai la carte 2 fois de l'attraction. Donc ici il y a quelqu'un qui vous attire pour certains ou certaines. Il y a une attirance mutuelle vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. Mais ça va bien au-delà. Cette carte de l'attirance me dit aussi que pour vous, les taureaux, vous allez attirer à vous les personnes qui vont vibrer comme vous. Alors, j'entends quoi par ça? J'entends plusieurs choses. Donc, il peut être question, en effet, d'une nouvelle personne que l'on attire à soi. Donc, faites attention, par contre, à vos énergies quand vous allez attirer cette personne. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies de négativité, vous vous morfondez, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de pas bien, il n'y a aucun jugement de ma part, je vous rassure. C'est juste pour vous donner un exemple, j'essaye de vous imager ce que m'envoient les guides en ressenti, parce que c'est pas toujours simple, ils m'envoient pas que des mots, ils m'envoient surtout des ressentis. Et là, on me dit en fait que si on est dans une énergie où on vibre bas, voilà c'est ça, on vibre bas, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le moral, on est peut-être un peu mal fichu aussi, voilà, donc on vibre pas forcément très haut. On va attirer des personnes exactement sur le même vibration que vous, donc vous allez attirer à vous des personnes peut-être qui vont être toujours à se plaindre, qui vont vous pomper encore plus l'énergie alors que vous en avez pas beaucoup. Ça peut être aussi au contraire des personnes aussi, on refuse peut-être
malheureusement, hein, voilà, ça arrive, d'affronter ses émotions, d'affronter peut-être une blessure antérieure, comme une blessure d'abandon par exemple, eh bien, on va attirer à soi, encore une fois, des personnes qui vont venir vous faire travailler cette blessure. C'est pas cool, je sais. Tant qu'on n'accepte pas de la travailler, tant qu'on se dit pas, ok, t'es là, c'est bon, je t'écoute. D'accord ? Et en fait, quand on accepte cela, eh bien, quand on fait augmenter aussi son taux vibratoire, donc c'est ce qui va vous être conseillé, parce que finalement, une guidance, c'est quoi? C'est les guides qui vous conseillent dans des situations, qui vous donnent des petites clés quelque part pour votre quotidien. Et là, la clé que les guides me donnent, c'est d'augmenter votre taux vibratoire impérativement au mois de juillet, les taureaux. Alors, ça va passer par quoi pour faire remonter le taux vibratoire? Par plein de choses, vous pouvez le faire par plein de choses. Faire des choses déjà qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Ça permet d'augmenter déjà le taux vibratoire puisqu'on fait des choses dans la joie, dans la gaieté, on aime ce qu'on fait. Donc on fait les choses avec son cœur. Donc forcément on s'écoute et ben forcément on augmente son taux vibratoire. Si vous êtes un petit peu mal fichu aussi, les guides vous disent allez voir votre médecin. C'est très important aussi de prendre soin de sa santé parce que par exemple vous êtes enrhumé, ça passe pas, allez voir le médecin pour qu'il vous donne ce qu'il faut pour faire passer ce fichu rhume. Parce que quand on est un peu mal fichu, quand on est fatigué, et ben c'est pareil, le taux vibratoire il est bas. Donc si vous êtes fatigué, reposez-vous aussi, me disent les guides, c'est très important. Le taux vibratoire, on peut aussi le faire augmenter en écoutant de la musique qui a un peu de peps, voilà, pas des musiques tristes, ça fait retomber, mais des musiques qui ont la pêche, en allant se promener dans la nature, en se reconnectant à la nature, en se reconnectant à des personnes très positives aussi, et en évitant les personnes négatives qui vous tirent vers le bas, parce qu'elles retirent votre taux vers le bas. Donc il y a plein de choses, vous pouvez même chercher sur internet, hein, remonter son taux vibratoire, vous allez trouver plein de choses possible à faire, voilà, et sans forcément dépenser des sous, hein, d'accord, on n'est pas obligé, voilà, une promenade dans la nature, écouter de la musique, faire du dessin, rire, écouter des blagues, tout plein de choses en fait, et surtout vous reposer aussi, et surtout penser à vous un petit peu les taureaux pour ce mois de juillet. Voilà ce qui va augmenter votre taux vibratoire, et du fait d'augmenter votre taux vibratoire au mois de juillet, vous allez attirer qui vis-à-vis de vous-même? Des personnes positives du coup, avec un taux vibratoire beaucoup plus important aussi. Donc c'est plutôt, c'est tout bon pour vous hein, d'augmenter son taux vibratoire. Alors, ici on parle de la lune, l'archange Aniel, il y a bien quelque chose qui se termine, on est bien sûr du 18 qui fait 9, 1 et 8, ça fait bien 9. Ici, on est sur du 9, on quitte quelque chose, on a un choix à faire pour aller vers autre chose. C'est ce qu'on vous disait. L'archange Aniel est celui finalement qui va vous accompagner aussi pour vous les taureaux au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers cet archange et à aller voir peut-être un petit peu quel est son potentiel. Mais l'archange Aniel sera en tout cas votre guide aussi, me dit-on, pour ce mois de juillet. Perspective psychique importante. Donc ici en effet, j'entends deux choses. Perspective psychique importante de façon très concrète. J'entends que ici on va trop avoir tendance à réfléchir. C'est trop important, le mental il est trop important et il va falloir le faire retomber. Deuxième message qu'on m'envoie ici aussi pour vous, c'est au contraire perspective psychique importante, c'est-à-dire que pour vous les taureaux, vous avez une très grande connaissance. Oui, pourquoi pas connaissance intuitive, je sais pas, j'allais dire ça. Une grande intuition, vous avez peut-être des capacités psychiques, la médiumnité, la clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Et elles vont peut-être même s'amplifier au mois de juillet. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on va vous demander aussi de faire attention à votre taux vibratoire, parce qu'avec des capacités aussi psychiques, plus vous vibrez bas, plus vous attirez vers le bas astral. Donc ça veut dire aussi que si vous avez par exemple cette capacité à communiquer avec l'autre côté, eh bien plus vous allez être dans des taux vibratoires plus hauts, plus vous aurez des entités positives à venir vous apporter des messages aussi, d'accord? Donc faites attention à votre taux vibratoire, ils insistent vraiment, ils me le font répéter plusieurs fois, mais ils insistent vraiment. Des événements ont lieu en coulisses, donc en effet ici les guides vous disent que l'univers est en train de travailler en coulisses pour vous, alors soit pour débloquer des perspectives psychiques importantes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des éveils spirituels ici chez beaucoup d'entre vous, et ça va encore s'accentuer.
Et je compatis sincèrement parce que quand les capacités peuvent augmenter, on peut se sentir justement très fatigué, très remué, des émotions qui reviennent, qui remontent, on ne sait même pas d'où elles sortent. Des envies de pleurer, ça vous tombe dessus, vous ne savez même pas ce qui se passe. Et en fait, voilà, donc ça peut être des symptômes justement de monter aussi en vibration. C'est aussi ça, hein, la Terre monte en vibration, on évolue tous au niveau de taux vibratoire et ça peut malmener. Hein, c'est machine à laver 50 000 tours minute. Donc des événements ont lieu en coulisses parce que justement, il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent pour vous même si vous n'en avez pas conscience. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc on est encore dans le mental ici. Hein, tout à l'heure j'avais l'ego, mais en même temps ici sur le plan professionnel on me dit le guide des traversées. Donc à partir de maintenant vous allez être guidé pour traverser cette période difficile, pour aider peut-être à y voir beaucoup plus clair au niveau du mental. Et d'ailleurs peut-être être vous-même, est-ce que vous êtes peut-être vous aussi un guide des traversées. Et donc ici, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc finalement, ils vous disent, fais le choix, vas-y. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah la clarté, bah tiens, quand je parlais de clairvoyance, c'est marrant, j'ai la paire de lunettes là. Sauf que là, finalement, on me dit que vous n'aurez pas forcément besoin de votre paire de lunettes. C'est marrant parce que j'ai jamais fait gaffe aussi. Là, on m'envoie un message avec ces lunettes qui semblent en plus pas éclairées. Hein. On voit mieux autour à travers ces lunettes. Et en fait, c'est comme si on vous invitait ici pour vous, les taureaux, à voir au-delà, à ne pas forcément vous servir de vos yeux pour voir les choses, justement plutôt par vos ressentis, par votre corps. Votre corps, il parle aussi. Vous vous êtes jamais rendu compte, et je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, de rencontrer par exemple une personne, soit ça va matcher tout de suite, vous savez pas pourquoi, vous avez l'impression même de l'avoir déjà vu quelque part, et puis vous allez sentir tout votre corps vibrer de façon positive, vous avez envie de discuter avec cette personne, vous avez envie d'aller vers elle et tout. Soit au contraire, vous allez rencontrer une personne et là c'est comme si vous allez vous sentir repoussé, mais c'est vos énergies qui repoussent les énergies de l'autre, en fait elles se repoussent mutuellement. C'est en général que deux personnes ne sont pas forcément compatibles. Et donc en fait, au-delà de la vision avec les yeux, votre corps parle, vos énergies, vos ressentis parlent. Et donc on va vous inviter aussi les taureaux peut-être ce mois de juillet à vous reconnecter à vos sensations, j'entends. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc on va aussi peut-être, les taureaux, vous demander peut-être d'essayer de faire l'autruche. Alors ça peut paraître péjoratif, mais non, je vous rassure, hein, pareil, pas de jugement. Hein. Je ne suis absolument pas là pour juger qui que ce soit. Hein. On a tous notre lot, on traverse tous des périodes. Et en fait, on vous dit que, en gros, il y a des fois, par exemple, je sais pas, vous avez mal au ventre, vous avez la nausée pour aller travailler le matin, c'est compliqué, vous avez du mal à vous lever, pas d'envie. Puis vous avez l'impression que la journée passe tellement lentement que vous voudrez passer plus vite. En fait, la lucidité, ça va être de se rendre compte en fait que tous ces symptômes vous parlent pour vous dire que finalement, vous n'êtes pas forcément à votre place, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous conviendrait davantage. Et faire preuve de lucidité, c'est se dire, ah bah ouais, en fait. En fait, oui, je me voile la face, mais au final... c'est tout à fait juste, je ne suis pas épanouie là où je suis et peut-être qu'en effet être lucide c'est est-ce que je ne devrais pas forcément faire le choix de changer pour aller ailleurs, d'accord? Et donc tout devient plus clair. Idem pour une relation, voilà, n'importe quelle situation en tout cas, c'est aussi accepter les ressentis, c'est écouter davantage, s'écouter davantage j'entends. Écoutez-vous davantage me disent les guides. Alors, on va aller voir le reste. Énergie centrale de votre mois de juillet. Bon, un petit peu replié sur soi, peut-être de la culpabilité pour certains. On est montré du doigt par d'autres. Les autres, les fameuses personnes négatives autour de soi qui essayent de tirer vers le bas. Bon, on va les voir un petit peu. Ouais, quand je disais des personnes négatives autour de soi, oui, il y en a. Attention les taureaux, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très positives pour vous. On me parle ici d'un contrat, de signature, d'un accord, d'aide aussi. Il est peut-être question aussi d'une aide psychologique, j'entends, pour surmonter quelque chose qui était difficile avec d'autres personnes.
Oh là 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 là, la jalousie, la loi. Bon, ici, il est question d'une signature aussi pour retrouver un équilibre. Et en fait, ici, il est question de signer quelque chose au niveau juridique peut-être par rapport à des personnes négatives. Ici, vous êtes peut-être pour certains ou certaines en procédure dans laquelle d'ailleurs on vous monte du doigt, on parle d'eux, on parle mal. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment pas positif pour vous dans cette situation, mais ça se signe, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être cette situation qui prend fin tout simplement, hein. Ça a pris du retard, mais il y a de la joie. Donc en effet, je vous confirme que vous allez quitter ça. Vous allez quitter les personnes négatives. Vous allez quitter les personnes qui vous montrent du doigt. Vous allez quitter les personnes qui vous parlent derrière le dos. Justement, peut-être qu'il y a eu des paroles de dites derrière votre dos, etc. Et au final, eh ben, c'est ce qui a peut-être retardé les choses aussi. Mais il y a une signature qui va se faire. Il y a une signature qui va se faire et qui ramène de la joie. Vous allez fêter quelque chose, les taureaux. Donc en effet, hein, ici j'ai quelque chose d'instable, il y a une instabilité, mais j'entends vraiment qu'il n'est pas que de votre fait. Et qui va aller vers quelque chose de plus positif. On parle peut-être aussi de discussion vis-à-vis de... Oh, c'est triste, mais j'entends ici qu'il y a peut-être un de vos enfants qui connaît le harcèlement scolaire. Quel fléau ce truc-là. Il n'y a pas une famille autour de moi qui n'est pas touchée par ça, c'est une catastrophe. Donc déjà bon courage, et puis surtout bon courage à vos loulous. Mais en tout cas ici il est question justement d'une période d'instabilité à cause de personnes négatives qui ont peut-être montré du doigt votre enfant. Ça peut même passer par le juridique hein, pour que ça sorte. C'est-à-dire que j'entends ici que s'il n'y a rien qui est fait au niveau concret, on peut passer par la loi. Alors, j'ai su il n'y a pas longtemps, donc ça peut peut-être aussi vous aider si vous n'êtes pas au courant qu'il y a un numéro vert pour le harcèlement. Alors je ne sais même plus lequel c'est, je vous invite à regarder sur internet, hein, ou si c'est même vous qui le vivez, il y a un numéro vert pour le harcèlement. Et lorsque vous avez cette personne, une personne autour de vous, je l'ai su justement avec une personne qui a dû appeler pour son enfant. Et en fait, la personne va vous donner la démarche juridique et légale à faire pour que ça soit pris en compte, pour qu'il y ait un acte écrit et que ça ne traîne pas. Donc en final, voilà, ça peut vous aider peut-être si vous êtes dans cette situation. Mais en tout cas, de faire ces démarches-là ramènera du positif et de la joie. Ça fera sortir les choses. Ça fera... Parce que là, pour l'instant, ça prend du retard, mais on me dit que peut-être... il est stop d'attendre, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ça va pas s'arranger peut-être tout seul. Il faut saisir peut-être la justice ou saisir le côté juridique. Hein. Autre chose aussi, on me parle également peut-être aussi d'une demande de garde d'enfant par exemple. Ici aussi, on a essayé de vous faire passer peut-être pour la méchante personne et au final une signature va se faire, mais vous allez fêter quelque chose, donc ça devrait être aussi en votre faveur. Alors, on me dit aussi, alors c'est bizarre parce que, et je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'en avait déjà parlé, mais on me dit que si il y a eu quelque chose, alors j'entends qu'il y a peut-être eu une séparation, et que vous y avez perdu beaucoup de plumes, que vous vous retrouvez peut-être vous avec les enfants, et en plus dans la merde financière, hein, excusez-moi du peu, mais en tout cas il y a quelqu'un ici qui s'est foutu un peu de vous, entre guillemets, je ressens vraiment quelqu'un de très négatif. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire. Saisissez la justice pour que vous soyez entendus. Au moins pour les enfants aussi, que la personne, que ce soit il ou elle, hein, parce qu'il y a aussi des mamans qui s'en vont, il ou elle puisse payer une pension alimentaire. Parce que vous déjà, ça vous aidera aussi. Et on me dit aussi que s'il y a eu des choses, ne culpabilisez pas non plus vis-à-vis de vos enfants. On me dit que par exemple, il y a peut-être une personne qui culpabilise par rapport à ses enfants parce qu'elle a mis fin finalement à un mariage de façon légale, hein, voilà, mais elle culpabilise. Or, on vous dit que la personne avec qui vous étiez n'était pas vraiment quelqu'un de positif pour vous. Ça a été très compliqué peut-être. Et ça, les enfants ne sont pas forcément au courant, d'accord ? Toujours est-il que malgré le tableau qui paraît négatif pour les taureaux, gardez espoir, j'ai la joie qui revient. On me dit, hein,
C'est un mois peut-être un petit peu instable émotionnellement, en dents de scie. Mais accrochez-vous, par pitié accrochez-vous, me disent les guides. L'équilibre reviendra et vous allez fêter quelque chose. Cette situation va se résoudre. Et l'instabilité disparaîtra. Bah oui, la chance est avec vous les amis. Alors, voyons voir maintenant sur le domaine d'activité, tout ce qui est professionnel, études, etc. Donc ça concerne toutes les personnes qui sont en âge d'être en activité. Ou qui partent à la retraite aussi, hein. Mais des activités de retraite pour s'occuper, pour profiter, vous avez bien raison. Alors, l'énergie centrale, la jalousie encore. Bon, je sais pas ce qui vous arrive les taureaux pour ce mois de juillet, mais alors les personnes négatives, il y en a pas mal. Hein. Eh ben oui, libère-toi aussi sur le plan professionnel, s'il y a de la jalousie, libère-toi de ces personnes. Libère-toi de ces personnes. Tu as pris du retard. Eh ben, il n'y a pas que sur le plan relationnel. Alors, il est peut-être question que sur le plan relationnel qu'il y avait tout à l'heure, qui apparaissait un petit peu, ce soit aussi une ambiance de travail pourrie, si je puis dire. Hein, voilà. Et en fait, la clarté, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais cette personne qui va au travail, la boule au ventre, avec même peut-être envie de vomir, etc. C'est votre corps qui vous parle en vous disant, en fait, tu es entouré de négativité, ça n'est pas bon pour toi. Libère-toi de cette négativité, de ces personnes négatives. Tu as pris du retard dans la décision à prendre. Il y en a qui ont peut-être besoin de prendre leur indépendance aussi. Hein. Alors, il est peut-être question soit de se mettre à son compte. Donc, libère-toi en prenant ton envol, en prenant ton indépendance aussi, en ne laissant pas ces personnes t'atteindre, tout simplement. Soit en s'organisant différemment pour être plus autonome, sans dépendre de ces personnes-là. Tiens, genre organisation encore. Et organisation avec le cœur ici. Donc ici, il y a peut-être besoin de s'organiser pour se libérer de quelque chose. Alors j'entends qu'il est peut-être question d'organiser son planning. Par exemple, vous voulez changer de travail. Pour quitter justement toute cette négativité au travail, parce qu'on prend conscience ici qu'on n'est pas forcément dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir déjà trouver autre chose à faire. Donc on va devoir peut-être organiser son planning pour se dire, tiens, ce jour-là je finis plus tôt, peut-être qu'au lieu de faire les courses, je vais peut-être aller à Pôle emploi ou prendre un rendez-vous pour autre chose, pour me renseigner sur des formations, sur ce que j'ai le droit, pour prendre rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi qui pourrait peut-être me dire ce que j'ai le droit, si j'ai le droit à une formation, si j'ai le droit de monter un dossier aussi de... alors, j'entends ici que, on le sait peut-être pas forcément, mais que par rapport à Pôle emploi, il y a le droit de démissionner. Il y a le droit de démissionner sous condition d'avoir monté un dossier de reconversion avec Pôle emploi qui vous donne l'accord de démissionner pour maintenir vos droits. Et derrière, il peut y avoir une formation, une reconversion qui sera faite pour peut-être vous mettre à votre compte aussi. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'avant de vous libérer aussi de la situation, il va falloir s'organiser, savoir où aller, par quoi passer, avant de pouvoir quitter vraiment définitivement quelque chose. On me dit que c'est un vrai défi pour vous, parce que vous allez devoir vous libérer. En fait, vous devez prendre le taureau en vous par les cornes, tout simplement lui dire « Allez, vas-y !» Libère-toi de toute cette négativité, de ces personnes qui te tirent vers le bas. Tu mérites mieux que cela. Ouais, il y en a ici donc il y en a aussi qui, justement, au sein même de leur entreprise, vont avoir de nouvelles responsabilités, peut-être plus hautes responsabilités, être plus indépendants dans leur travail, s'organiser eux-mêmes différemment. Et on vous dit que c'est un vrai défi pour vous. Et le défi va être aussi de supporter peut-être des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément supporter eux ou elles que vous passiez peut-être en grade. On me parle d'architecte, donc il y a bien quelque chose qui est à construire. Et l'instant présent et le chakra de la gorge. Ici en plus c'est marrant parce que j'ai vraiment 3 chakras vraiment centraux quelque part qui apparaissent. J'ai le chakra du cœur que l'on vous demande de suivre justement pour pouvoir vous libérer et aller vers là où cela vous fait plaisir et où cela vous fait vibrer davantage en positif. J'ai le chakra sacré ici qui est votre côté yin, le côté émotionnel, le côté aussi créativité ici. On a besoin de libérer sa créativité aussi et ça va passer pour certains par le chakra du cœur. C'est un vrai défi pour vous. Hein.
Et on me parle aussi du chakra de la gorge qui va être la communication. Donc pour certains, ça va être aussi de créer un nouveau projet professionnel peut-être ou une nouvelle activité aussi, hein, si vous êtes en retraite par exemple, où vous aurez plus de responsabilités. C'est une responsabilité peut-être par exemple de gérer une association que vous allez créer. Et ça va passer par le chakra de la gorge, par la communication, mais aussi par l'instant présent. Et attention au mental justement. Attention au mental, c'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'instant présent. Ne pas se stresser pour l'avenir, ne plus penser au passé, être dans l'instant présent pour arrêter de prendre des retards. Parce que le temps que vous serez dans le mental aussi, le mental il fait blocage, il crée une énergie d'obstacle. Oui, il y en a, on vous dit prenez ça plutôt comme un... Alors il y a peut-être des imprévus au travail, en effet, peut-être liés à des personnes jalouses qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais on vous dit prenez les choses comme un défi. Surpassez-vous, vous en êtes capable. D'ailleurs, s'ils le disent, les guides, si ça ressort ici dans votre énergie, c'est que vous êtes capable. Vous avez cette grande force intérieure de rebondir les taureaux et vous avez cette force de surmonter ce défi qui est de vous réorganiser sur le plan de vos activités. Ça peut être aussi de réorganiser son quotidien, j'entends. Il est peut-être question aussi, oui, d'un changement de travail à venir pour certains ou certaines qui vont vous demander de réorganiser les choses. Peut-être qu'il faudra faire garder les enfants peut-être plus souvent. Peut-être qu'on travaillera tel jour au lieu de tel jour. Enfin, ça peut être ça aussi. Mais surtout, libérez-vous de votre mental. Alors, sur le plan relationnel. Ok. Je les mettais toutes parce que je voulais... Elles étaient toutes positives, sauf la première carte, je ne comprenais pas « éloigne-toi ». Alors je me dis, soit il y a des personnes qui se sont éloignées il y a déjà un certain temps d'anciennes relations, et là du coup il y a une nouvelle relation qui arrive, qui commence à évoluer de façon positive, parce que j'ai des changements positifs dans une relation existante, avec éventuellement un homme ou une femme aux cheveux foncés, quelqu'un qui n'habite pas forcément près de chez vous, où il faut peut-être faire des déplacements pour se voir. En tout cas, il y a une bague et un cadeau. Il est peut-être question d'un voyage aussi. La bague, le cadeau, il est peut-être question de deux choses. Avoir besoin de s'éloigner de son quotidien, peut-être pour un couple, en effectuant un voyage. Donc il est peut-être question, en cadeau, de s'offrir un voyage aussi pour un couple, afin peut-être de se renouer. Alors j'ai la douleur émotionnelle, mais moi ce que je vois, c'est que j'ai une fleur qui est fanée là, qui est en train de faner. Et justement, moi ce qu'on me dit, c'est que pour éviter qu'un couple ne fane, il va être question de s'octroyer du temps ensemble, pour amener des changements positifs dans cette relation. Et pour cela, ça va peut-être se faire par une distance géographique, c'est-à-dire un voyage, pas forcément loin, ça peut être juste le département à côté, ça peut être dans le même département mais dans un autre lieu qui vous plaît davantage. En tout cas, c'est besoin de changer d'air, j'entends, peut-être pour un couple. On me dit autre chose ici aussi. Il est peut-être question pour des célibataires justement d'une relation qui existe déjà, peut-être êtes-vous déjà amis et ça va évoluer de façon positive, par exemple. Troisième message, on me dit également ici, encore une fois avec la fleur qui fane, c'est vraiment pas les mots là cette fois-ci qui me parlent du tout, c'est vraiment la fleur fanée. On me dit ici qu'il y a peut-être un couple aussi qui vit à distance géographique. Et on me dit que vous allez être invité peut-être à faire des changements, peut-être pour vivre ensemble, pour se rapprocher, pour ne pas laisser ce couple se faner. Plus vous vous éloignez, plus le couple risque de se faner quelque part. Et donc il y a un cadeau ici qui arrive à vous. Il y a la bague qui symbolise aussi l'engagement, c'est-à-dire s'engager peut-être sur une étape supérieure pour redonner du peps à son couple, pour ne pas le laisser faner tout simplement. Ok, on va les compléter. Oui, alors il y a eu des périodes compliquées. Alors ça peut être aussi
un passé. On s'éloigne de son passé, c'est ce qu'on me dit. On s'éloigne de son mental pour se retourner vers son cœur. Ici, je vous montre la carte, j'ai quelqu'un qui se prend la tête. On se prend la tête, on se pose 36 000 questions, peut-être aussi sur le plan relationnel. Est-ce que je dois emménager avec il ou elle? Et si ça se passait comme ça? Et si finalement je le fais, est-ce que ça va se terminer comme ma relation précédente? Et on se pose trop la tête. Retirez ses mains de cette tête-là et tournez-vous derrière vers ce cœur-là. Lui, il vous dit quoi? Est-ce que cette personne, elle vous fait vibrer de façon positive? Est-ce qu'elle remet du soleil dans votre vie? Est-ce qu'elle vous permet finalement de vous épanouir et non pas de faner? En fait, on vous dit que tout simplement que oui, il y a eu un échec dans le passé. Et on vous dit que en même temps, vous allez mettre l'échec, le mental en échec à partir du moment où vous écouterez votre cœur. Mais aussi à partir du moment où vous allez peut-être prendre le temps aussi, j'entends, de réparer aussi peut-être finalement cette douleur émotionnelle aussi. Il y a peut-être une douleur aussi qui vous empêche peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, d'avancer, d'évoluer dans une relation ici. Et on vous dit, éloigne-toi de cette douleur, mets-la en échec. Sors de ton mental pour renouer avec ton cœur. Et tu verras que la vie a de beaux cadeaux à t'apporter. Et qu'il y a des relations autour de toi qui pourraient amener quelque chose de positif, un changement positif dans ton existence. En tout cas, ici, il y a un regain. Vous avez peut-être l'impression que votre cœur est désertique, mais il n'en est rien en fait. Il n'en est rien. Vous êtes capable d'aimer à nouveau et d'être aimé à nouveau. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors en effet, il y en a, vous ne devez pas laisser faner cet amour-là à cause du passé parce que vous êtes avec la bonne personne. Vous avez rencontré la bonne personne. N'écoutez pas, j'entends non plus les autres s'ils essayent de vous influencer. Écoutez-vous, vous. Et là, j'ai quoi? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer aussi, qui doit encaisser cette douleur émotionnelle. Mais ne vous prenez pas la tête. Ça reviendra. Il y aura peut-être justement des déplacements à faire. Peut-être aussi qu'une distance géographique, un déplacement permettra peut-être le fait de s'éloigner un peu, de prendre conscience que l'autre, on tient beaucoup plus à l'autre que ce qu'on ne pensait. Ça peut être ça aussi. Alors, voyons voir maintenant pour vous, les taureaux, qu'est-ce que vous avez à travailler pour ce mois de juillet? Douce étreinte, avec la carte 22. Besoin de tendresse les taureaux, hein, vraiment besoin de tendresse en ce mois de juillet. Alors déjà avec vous-même, j'entends, besoin de faire preuve de bienveillance et de tendresse vis-à-vis de vous-même. Besoin de retrouver les siens, besoin de profiter des siens, besoin de tendresse aussi dans sa vie, besoin de douceur. Alors voyons voir. Compassion. Pardon, c'est mon téléphone qui est tombé. Compassion, soin chaleureux de soi-même et des autres, sensibilité et empathie, bienveillance et gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément, en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez, comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde?
Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion. Libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain, puis faites de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes, même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte. Aujourd'hui, soyez bienveillants, sans aucune raison, et accueillez les miracles qui en découlent. Donc on vous invite avec cette carte-là à travailler votre bienveillance envers vous-même et envers les autres pour ce mois de juillet. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'autodiscipline, la concentration, le renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Bah oui, on va prendre conscience de ça en fait. On va renforcer son caractère mais de l'intérieur en étant bienveillant envers soi-même. On va prendre conscience de soi en étant bienveillant envers soi-même parce que c'est important. Et j'ai quoi là? L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a des taureaux ici qui se mettent peut-être eux-mêmes la pression. On se sent peut-être oppressé aussi parce que la situation ne nous convient pas. Parce que l'environnement n'est pas forcément positif envers vous-même. Et donc, être bienveillant envers soi-même, c'est écouter à l'intérieur de soi, finalement, ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de respirer. Il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Vous allez ouvrir une nouvelle porte en étant dans la bienveillance envers vous-même. En fait, c'est tout simple. La bienveillance envers soi-même, c'est s'écouter tout simplement. C'est si on a un sentiment d'oppression actuellement, que ce soit par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à une situation par exemple professionnelle, par rapport à un lieu où vous vivez, vous avez l'impression ici que vous êtes oppressé aussi, c'est que là, ce qui vous oppresse ne vous convient pas. Alors on va vous demander finalement de prendre conscience de vous-même, conscience de soi, pour réaliser votre potentiel et accepter de faire les changements qui s'imposent pour être bienveillant envers vous-même. Et là, la porte va s'ouvrir. La méditation peut aussi vous ouvrir des portes. La méditation, alors, ça peut être 2 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en pleine nature. La méditation, c'est surtout être en pleine conscience avec soi-même. C'est-à-dire s'écouter. Et le fait de s'écouter, ça ouvre des portes. Ouais, et ça permet de quitter l'illusion. Alors, on me dit aussi que ce sentiment d'oppression n'est peut-être qu'une illusion. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être oppressé, d'être bloqué, d'être dans une impasse, mais ça n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que finalement, les guides vous disent que c'est à l'intérieur de vous qu'est la réponse. La porte, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que finalement, au mois de juillet, va être peut-être temps pour vous de prendre un temps d'introspection. Voir qu'est-ce qui peut aussi vous oppresser. Est-ce que c'est le fait d'être toujours dans le speed? Est-ce que c'est le fait de réfléchir beaucoup trop et de se poser beaucoup trop de questions? Ça peut être aussi le mental qui vous oppresse. Et de ne plus écouter le mental et de se laisser diriger vers le cœur, ça fait chanter finalement cette illusion. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, j'ai 2 fois le retour ici pour ce que vous avez à travailler. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Et j'ai 2 fois le retour. 2 fois avec la carte 6 d'ailleurs. Ça veut dire, la carte 6, c'est aussi tout ce qui est l'amour, la famille. Donc, finalement, début d'un nouveau cycle, amélioration constante. À partir du moment 6 où on le fait avec amour, avec cette valeur du 6, on quitte cette oppression du mental pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être aussi pour vous les taureaux une prise de conscience cet été, ce mois de juillet,
ou ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. J'entends aussi que si vous avez la chance d'avoir des congés au mois de juillet, prenez ce temps aussi pour vous, pour souffler. Laissez le travail, les soucis, les collègues, ils seront toujours là au retour à la rentrée. Mais prenez le temps que vous avez pour faire des choses qui vont vous faire du bien, j'entends, pour ce mois de juillet. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck aussi, la chose à travailler, vous êtes à la croisée des mondes ici. Vous êtes entre deux cycles, encore une fois. Vous êtes sur le palier, c'est ce qu'on me dit, vous êtes sur le palier. Vous n'avez pas encore quitté une situation, vous n'avez pas encore commencé la nouvelle situation ni le nouveau chemin, vous êtes vraiment entre les deux. Et je pense que ça passe par une décision. Alors, les taureaux, quelle est la surprise justement pour ce mois de juillet? Eh bien, ce sont des invitations, des bonnes nouvelles, de la joie. Il peut être question ici de bonnes nouvelles concernant une formation. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Décision à prendre. J'ai envie de compléter parce que... Alors, on parle de mental encore une fois ici. Alors ça peut être une invitation en lien avec la connaissance, en lien avec une formation, en lien avec les livres. Et en fait là j'ai le mental encore qui a tendance à revenir ici. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive concernant un conflit, hein, un conflit secret ou au contraire ça peut être aussi un secret que l'on porte et que l'on n'ose pas trop dévoiler. Et il y a quand même quelque chose de positif, parce que j'ai quand même la carte de la joie qui arrive. J'ai la carte aussi de la fin de cycle finalement. Alors, une pour le livre. Et une pour le conflit. Ouais, ça coupe le conflit. Donc il y a quelque chose qui met fin au conflit. Alors il peut être question justement de joie retrouvée. Alors ça peut être en lien en effet. J'ai des signatures ici. Ça peut être en lien avec une formation. Alors il peut être question de trouver le financement pour une formation. Il peut être question d'être formé. Il va peut-être être question en effet de voyage, de départ, de déplacement. Et c'est ces déplacements en fait qui créent un réseau, qui créent des ponts, qui vous ouvrent des ponts. Et ça va mettre fin peut-être voilà, à ce mental. On vous dit que finalement il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles en lien avec des signatures et ça va mettre fin finalement au fait qu'on se prend la tête. Et ça va peut-être passer par des déplacements. La boussole c'est aussi un choix, une direction à prendre. On me dit qu'il y a un pont qui est en train d'être devant vous. Et que, en fait, le pont représente encore pour moi finalement le seuil, c'est-à-dire entre deux rives. On quitte une rive pour aller vers une autre. Et donc, en effet, on doit choisir la direction à suivre. Et on vous dit que pour certains, ça passe par une formation, ça passe par la connaissance. Comment dirais-je? Le livre peut symboliser quoi d'autre? L'introspection aussi, l'introspection en effet, je pense qu'il peut être question aussi, encore une fois finalement je crois que ça revient tout le long de votre tirage les taureaux, c'est qu'une introspection mettra fin à la prise de tête aussi et vous trouverez la voie à suivre. C'est très positif parce que ça ramènera de la joie. Donc ça veut dire en effet, prenez un temps pour vous, un temps de recul, un temps pour vous sonder, pour sonder vos désirs, pour sonder ce qui serait bon pour vous. Et vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair. Alors, un dernier message pour vous les taureaux, juillet 2022, petit oracle des couleurs. Taureau. La couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras les amis, de rester positif. Et donc on va être sur la couleur du chakra sacré, le côté créatif, le côté yin.
Et on vous dit aussi que tirez le meilleur de chaque situation, c'est-à-dire qu'au lieu de vous focaliser sur le négatif de chaque situation ou des obstacles qui peuvent se mettre sur votre route, tirez le positif. Regardez qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation, même si ça paraît anodin. Et on vous invite à vous rapprocher de la couleur orangée, peut-être grâce à des pierres orangées, peut-être grâce à un vêtement orangé ou des fleurs orangées. Rapprochez-vous de cette couleur orangée qui va peut-être venir vous rebooster au niveau du chakra sacré. Et réactiver finalement votre côté yin, votre intuition, votre côté émotionnel, votre côté créatif aussi j'entends. Et j'ai le jaune topaz. Le jaune c'est vraiment le plexus solaire ici. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc ça veut dire ici que vous brisez vos chaînes les taureaux au mois de juillet. Vous allez penser par vous-même, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne capable de savoir ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Vous êtes la seule personne à être capable de prendre vos propres décisions pour changer la situation. Et rien ne vous entrave, rien ne vous empêche d'aller faire ce que vous avez envie de faire. Et j'ai le jaune topaz, donc le jaune, couleur de la pierre aussi, qui peut être lié au plexus solaire, donc peut-être de la citrine ou la pierre du soleil aussi, qui est d'ailleurs entre le jaune et l'orange. La couleur jaune peut être aussi bénéfique pour vous. Prenez le soleil aussi, orangé et jaune, prenez le soleil. Si vous avez la chance de passer du temps au soleil, allez-y un maximum pour vos énergies. D'ailleurs, ça va remonter votre taux vibratoire et vous en avez besoin pour vous les taureaux. Donc voilà un petit peu vos messages pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aidera en tout cas et que vous allez passer un très bon mois de juillet. Mais accrochez-vous, ne vous en faites pas. S'il y a des situations compliquées, elles ne dureront jamais parce que justement, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Il ne disparaît jamais totalement. Voilà les amis, passez un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.